Bonjour et bienvenue dans ce journal des Outre-mer. À la une, la dissolution de l'Assemblée nationale et ses conséquences sur des projets de loi majeurs pour Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Avec nous, Laïd Beritane. Laïd, bonjour. Bonjour Laurence. Alors, le projet de loi Mayotte devait répondre à la crise qui a paralysé l'île sur les questions d'immigration et d'insécurité. Alors, qu'en est-il du projet de loi Mayotte? Eh bien, Laurence, il y avait dans les tuyaux un projet de loi ordinaire et une révision constitutionnelle visant à supprimer le droit du sol. Eh bien, ces deux textes devaient être présentés début juillet et débattus à l'Assemblée nationale à l'automne prochain. Ils sont donc suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le séminaire gouvernemental prévu ce jeudi et piloté par le Premier ministre Gabriel Attal est donc annulé. Cela veut dire aussi que les textes portés par les députés ultramarins, comme la proposition de loi déposée par la réunionnaise Nathalie Bassir, visant à redépartementaliser les départements d'outre-mer, eh bien tout ça, là aussi, c'est caduc. La proposition de résolution sur l'érosion côtière en outre-mer, initiée par le député martiniquais Marcelin Nadeau, est aussi à remiser au placard. Les commissions d'enquête, il faut le rappeler, sont aussi à l'arrêt, dont celle lancée sur les essais nucléaires réalisés en Polynésie et portée par la rapporteure Mariana Redarbelot, tout comme celle sur l'habitat indigne en Outre-mer, pilotée par la députée réunionnaise Karine Lebon. Et la Nouvelle-Calédonie, Laïd? Eh bien, la Nouvelle-Calédonie, la loi sur le dégel du corps électoral a été adoptée, je vous le rappelle, par le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était le 15 mai dernier. Mais tout le calendrier est à revoir. Le congrès, qui devait être convoqué au plus tard le 1er juillet, là aussi, tout ça s'est annulé. C'est impensable donc depuis la dissolution. Et les élections prévues en décembre prochain semblent donc impossibles à tenir vu le contexte de tension actuelle et faute d'accord politique global. Merci à vous, Laïd, pour votre éclairage. Une dissolution provoquée par le score historique du RN. Analyse sociologique de cette percée en Guadeloupe où il y a une quarantaine d'années, Jean-Marie Le Pen n'avait pu débarquer de son avion. Gervais Nithieu. Sur plus de la moitié des territoires ultramarins, la liste conduite par Jordan Bardella est arrivée en tête aux élections européennes. Cela confirme la montée du Rassemblement national observée depuis plusieurs années dans les Outre-mer. Certains analystes attribuent la poussée du parti de Marine Le Pen à la personnalité du président de la République. Avec Emmanuel Macron, ce n'est pas difficile de faire un vote de contestation parce que c'est quand même un président de la République qui n'est pas spécialement sympathique. Moi, j'aime dire qu'Emmanuel Macron a eu un parcours politique où il n'y a eu que des portes automatiques. C'est-à-dire qu'il avançait et les portes s'ouvraient. Quand on arrive comme ça au pouvoir, parfois c'est difficile de comprendre certaines réalités et certaines mesures ont été très impopulaires. Le rejet de la politique du président Emmanuel Macron n'est pas la seule explication avancée par les observateurs avertis de la vie politique ultramarine. Ils insistent aussi sur l'efficacité de la stratégie de communication politique déployée par le Rassemblement national dans les Outre-mer. Vous avez un parti qui s'appelle le Rassemblement national, qui dans son discours programmatique va inclure les Outre-mer, et notamment Marine Le Pen avait proposé que si elle devenait présidente de la République, il y aurait eu un grand ministère des Outre-mer et de la mer. Les élections législatives prévues le 30 juin et le 7 juillet prochain constitueront une nouvelle occasion de mesurer la popularité du Rassemblement national dans les Outre-mer. À Mayotte, les médecins hospitaliers ont manifesté hier contre la pénurie de soignants, insécurité, des crises sociales qui s'enchaînent. Les départs sont toujours plus nombreux et de plus en plus difficiles à remplacer. Hakim Saïd Hakim, Youssoud Ahmed Matouar. L'hôpital de Mayotte survit, les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Une cinquantaine de praticiens sont descendus dans la rue pour rappeler que l'hôpital de Mayotte est en danger. Pour fonctionner, il faut des médecins qui restent sur la durée. Et là, actuellement, on vit grâce à des remplaçants qui viennent de temps en temps. Et on est inquiet pour l'avenir parce qu'on a de plus en plus de mal de recruter. On arrive à une situation qui va être dramatique, avec des services qui se dépeuplent de médecins, des consultations qu'on ne peut plus même suivre les patients en consultation parce qu'il n'y a pas assez de médecins et on va bientôt plus fermer des services. Aujourd'hui, les plans blancs deviennent la norme, indique le syndicat des praticiens de Mayotte. Les difficultés de fonctionnement toucheraient particulièrement le SAMU. Il y a des nuits où il n'y a pas de médecin pour sortir en SAMU sur une urgence ou sur un accident. Ou des fois la voiture, si le camion est occupé, il n'y a personne d'autre pour sortir. Parce qu'il n'y a pas assez d'urgentistes. On ne peut pas prendre un rendez-vous de pédiatrie pour un suivi depuis plus d'un an.
La présence de médecins diplômés hors Union européenne vient également renforcer l'inquiétude des syndicats des praticiens de Mayotte. On se demande, nous, pourquoi on aurait le droit à une médecine différente de la Réunion et de la métropole. Pourquoi ces médecins seraient assez qualifiés pour venir exercer ici et pas assez qualifiés pour être à Paris ou à la Réunion. Sur ce point, le syndicat des praticiens attend des réponses sur tant d'autres difficultés remontées aux instances supérieures de la santé depuis plus de 6 mois, restées sans réponse. Et hier 10 juin, la Guyane a commémoré l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière en présence du président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault, et de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, porteuse de la loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Une gerbe a été déposée au pied de la statue des Marrons de la Liberté, une cérémonie dans laquelle le MIR a fait irruption, le mouvement international pour les réparations qui demande une cérémonie selon le culte des ancêtres. On écoute Christiane Taubira. Je me réjouis de voir qu'il y a comme une espèce de consensus. Mais il ne faut pas que le consensus soit trompeur, parce que c'est une histoire difficile, compliquée, avec des conséquences aujourd'hui encore. Et nous partons dans le nord de la Nouvelle-Calédonie où le comité nationaliste citoyen a organisé un repas partagé, un troc citoyen. Objectif, se rassembler et partager avec les communautés. Nathan Poiteta. On met de l'ail à l'intérieur pour le goût, un peu comme le rôti là. Et puis après là on a la citronnelle éclair là. Là elle attend d'écraser, elle va l'envelopper et ça va partir avec tout fond. La viande de cerf est fraîche, préparée depuis 6 heures du matin. Légumes, citronnelle, la préparation sera cuite au four polynésien. Partager autour de la préparation d'un repas et réunir les citoyens de la commune dans un espace de débat. On voit beaucoup aujourd'hui les gens commencent à venir à discuter par rapport à ce qui s'est passé. On sent que c'est une crise économique, mais beaucoup sociale aussi. Bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas politique, parce qu'on est quand même en format CNC, donc ici du FLNKS. Mais c'est beaucoup plus axé sur le citoyen, plus axé sur l'humain. Donc on est en plus petit groupe et les gens échangent beaucoup plus librement. Le format nationaliste et citoyen est donc informé sur les enjeux du dégel, par exemple, oui, mais aussi et surtout ouvrir cet espace à des alternatives qui répondent à la crise sociale en cours, notamment le troc, plantes ou encore ateliers avec des enfants. Les espaces de création étaient aussi de la partie. L'idée, c'est de proposer un atelier avec les enfants qui montre que tout le papier usagé, on peut en faire quelque chose. Ça permet ensuite de créer des papiers qu'on décore soi-même avec des fleurs. On peut mettre des fleurs de bougainville. L'occasion pour ces enfants aussi de sortir de la maison. Clou du spectacle, la mise en cuisson au four polynésien de la préparation de viande et de légumes. Un petit effort. 1, 2, 3, oui. Et il lui faudra plusieurs heures de cuisson sous les pierres chaudes et les feuilles de bananier avant dégustation. Dimanche prochain, c'est la fête des pères qui sera au centre du repas citoyen. Une manière de retisser les liens entre les communautés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver le replay de ce journal et toute l'actualité des Outre-mer sur lapremière.fr et les réseaux sociaux. À demain et bel après-midi à vous.